Bonjour à vous tous. Avant de commencer, je tiens à remercier les personnes qui sont là pour faire le langage des signes. Parce que dans le combat Adama, il y a aussi les sourds et muets. Et ils doivent entendre et comprendre le combat. Elles sont là à chaque fois dans tous nos déplacements. Donc je demande juste qu'on les applaudisse parce que c'est très bien ce qu'elles font. Aujourd'hui, c'est un rassemblement qui est dans la continuité du 2 juin. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer le déni de justice. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence policière. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence sociale. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence raciale. On reprendra sur tout le parcours les débats. Là, c'est vraiment la conférence de presse. On partira à 14h30 quand tout le monde arrivera. Il y a eu la mort de George Floyd. Cette mort a fait écho directement avec la mort de mon petit frère en France. Et c'est surtout de dire ce qui se passe aux États-Unis, qu'il se passe exactement la même chose en France. Nos frères meurent ici sur le camion. Je ne pourrais pas citer tous les noms, mais quand je vois le père de Sabri qui est là, la famille de Ibrahim Abba, la sœur de Babacar Gaye, de Gaye Camara, de toutes les personnes, vraiment la liste elle est tellement longue, ils prendront la parole. Parce qu'il y a des noms aussi qui sont là, il y a des jeunes qui meurent tout le temps en France. Et ça, il faut le dénoncer. Ce qui est bien, c'est que depuis le 2 juin, la France reconnaît qu'il y a du racisme. Ils reconnaissent qu'il y a du racisme en France, dans la police française, dans la gendarmerie française. C'est une victoire, le fait qu'ils le reconnaissent. Mais on ne l'a pas imposé, c'est pas un cadeau qu'ils nous ont fait. On a fait en sorte qu'ils reconnaissent le racisme et que quand on se fait tuer majoritairement, ce sont les personnes non blanches, majoritairement les Noirs, les Arabes, les personnes non blanches qui meurent. Mais aujourd'hui, ce combat, on le dénonce avec le peuple français. C'est le peuple français qui dénonce ce combat. Ce n'est pas la famille Traoré, ce ne sont pas que les familles victimes, c'est le peuple français. Comme je le dis, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ton appartenance religieuse, peu importe ton appartenance sexuelle, ce combat, personne ne doit rester spectateur de la mort ou d'une violence raciale ou d'une violence sociale de qui que ce soit. Et quand le peuple français descend, le message il est plus fort. Quand le peuple français descend, c'est l'unisson qui parle. Quand le peuple français descend, c'est qu'on réclame tous la même chose. C'est une justice juste pour tout le monde. Mon frère est mort, ça fait 4 ans. 4 ans. À l'heure où je vous parle, la phrase qui me vaut une mise en examen, c'est parce que j'ai dit « Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ils ne tueront pas ton nom ». Cette phrase me vaut une mise en examen. Je serai en procès l'année prochaine face aux gendarmes. Mais le nom de mon frère, le nom de Adama est inscrit dans l'histoire française. Ce nom, pour tous les Adama Traoré, est inscrit dans l'histoire française. On parlera d'un renversement, on parlera d'un combat. On dira il y a eu un combat des familles victimes. Et c'est cette histoire-là. Et votre nom, c'est ce que j'ai dit. Cette histoire, on doit continuer à l'écrire ensemble. Cette histoire, elle n'est pas encore finie. C'est pas parce qu'on a marché la semaine dernière qu'on continue à marcher aujourd'hui. Il faut que le rapport de force soit encore présent, encore plus fort. Mon frère, quand il va mourir ce jour-là, quand mon frère va mourir, c'est un jeune garçon de 24 ans. C'était le jour de son anniversaire. Ce jour-là, mon frère, il a juste mis sa chemise à fleurs, son bermuda et son bob, et il a pris son vélo en bas de la maison. Il avait juste envie de faire un tour de vélo. Adama avait juste envie de faire un tour de vélo. On ne lui a pas laissé ce choix-là. Mon frère est mort parce qu'il n'avait pas sa pièce d'identité. Le matin même, on appelle à la maison pour dire que sa pièce d'identité est prête. Mon frère est mort suite à un contrôle au faciès. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon petit frère. Ils ont décidé qu'Adama Traoré allait mourir. Mon frère a porté plus de 250 kilos.
Les gendarmes sont en train de changer leur version. Il faut savoir que nous sommes à 3 versions des gendarmes. Les gendarmes sont en train de mentir. Les gendarmes sont en train de faiblir. La dernière version, c'est de dire que le plaquage ventral était inexistant ce jour du 19 juillet. Et c'est faux. On rappelle qu'après la mort de mon petit frère, les déclarations des gendarmes, les gendarmes vont dire « Il a pris le poids de nos 3 corps. Mon frère a subi un plaquage ventral. » Aujourd'hui, on dénonce le déni de justice. On dénonce le comportement de la justice française. On dénonce le comportement des juges Lazare et Berthézel qui couvrent clairement et officiellement devant tout le monde, devant le monde entier, qu'elles couvrent les gendarmes. Quand mon frère va mourir, il faut savoir que depuis 4 ans, nous avons écarté 5 maladies. On va dire qu'Adama Traoré est mort de cause cardiaque, infection très grave, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue, drépanocytose. Et là, on va remettre les causes cardiaques. Aujourd'hui, on demande, ce que nous exigeons, c'est la mise en examen des gendarmes, la condamnation des gendarmes. Aujourd'hui, c'est un combat qu'on ne lâchera plus, parce que c'est un combat qui n'appartient plus qu'à la famille Traoré. Mon frère a été tué ce 19 juillet, le jour de ses 24 ans. Et les gendarmes aujourd'hui ne sont pas mis en examen. Les gendarmes ont été mutés, les gendarmes ont été promus. C'est comme ça que ça se passe en France. Quand on tue un de nos petits frères, les policiers sont toujours récompensés. Il faut savoir que quand mon frère va mourir, nous allons avoir le déplacement de Leroux et Cazeneuve, anciens premiers ministres de l'Intérieur de l'époque, qui vont se déplacer dans la caserne mise en cause dans la mort de mon petit frère pour les saluer. On va les récompenser, on va aller les voir. Ils vont leur faire honneur avec un déplacement d'aller voir ces gendarmes. C'est ça qu'on dénonce, la répression policière, la répression des gendarmes et des policiers et de l'État. Parce que quand on va saluer la caserne mise en cause dans la mort de mon petit frère, là c'est un signe fort de la part de l'État. Ma famille subit un acharnement depuis 4 ans. Depuis 4 ans, nous subissons un acharnement. On a mis 4 de mes petits frères en prison. À l'heure où je vous parle, Bagui est en prison pour tentative d'assassinat sur 60 gendarmes. 60 gendarmes ont dit que Bagui a voulu les assassiner lors des révoltes. Mon frère passe en procès au mois de novembre. On aura la justice pour Adama, mais ça ne sera pas au sacrifice de la justice pour Adama. Aujourd'hui, on demande la mise en examen des gendarmes. Nous demandons, quand la ministre de la Justice va demander à recevoir la famille Traoré, nous ne sommes pas là pour converser, nous sommes là pour avoir des actes judiciaires. Ça fait 4 ans. Aujourd'hui, seuls les actes judiciaires feront que nous pourrons avancer. Une fois que les actes seront posés, une fois que les gendarmes seront mis en examen, une fois que les gendarmes seront condamnés, là peut-être ils pourront recevoir la famille Traoré avec les autres familles victimes. Mais pas avant. Notre avocat a sorti d'autres éléments. Notre avocat, maître Yassine Bouzrou, a sorti d'autres éléments qui prouvent que les gendarmes qui ont interpellé Adama, un des gendarmes avait déjà interpellé Adama 3 à 4 fois. Nous dénonçons l'acharnement que mon frère subissait. Nous dénonçons la vengeance. Mon frère a été tué par un gendarme qui le connaissait très bien, qu'il avait déjà interpellé. Nous dénonçons aujourd'hui ce comportement-là et surtout une vengeance de la part de ce gendarme-là, de ces gendarmes. Ils auraient pu venir chercher Adama chez nous, mais ce jour-là, ils ont décidé d'avoir un droit de mort sur la vie de mon petit frère. Ils ont décidé que Adama Traoré allait mourir. Aujourd'hui, nous sommes les familles victimes. Nous sommes les victimes. Il ne faut pas inverser les rôles. Quand un de nos frères va mourir, le système inverse à chaque fois les rôles. Les policiers et les gendarmes deviennent des victimes et nos frères deviennent des coupables et on criminalise la famille. Quand mon frère va mourir, il va dire cette phrase que le monde entier va reprendre. Cette phrase que le monde entier va dire, c'est insoutenable. Il va dire la même chose que George Floyd. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Ce sont les derniers mots de mon petit frère. Ils ont laissé mourir mon frère sur le bitume de cette gendarmerie. Aujourd'hui, la famille Traoré, on a des questions. Nous sommes les victimes. Ce ne sont pas à nous de répondre à leurs questions. Ce sont à eux de répondre à nos questions. Pourquoi ils courent après mon frère ce jour-là? Pourquoi ils interviennent
sont victimes de cette gendarmerie. Pourquoi les pompiers vont devoir insister à plusieurs reprises pour qu'on lui retire les menottes? Pourquoi mon frère va mourir à 19h05? Et en fait, la vraie question, à quelle heure mon frère est vraiment-il mort? À quelle heure? Il déclare la mort à 19h05, mais mon frère est mort bien avant. Mon frère Yacouba a été mis en prison parce qu'il a mis le pied devant la porte de la gendarmerie. Mais j'ai envie de dire que si mon frère n'avait pas mis le pied devant la porte de la gendarmerie, qu'est-ce qu'ils auraient fait du corps à Adama? Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils ont caché le corps de mon petit frère pendant plusieurs heures, pardon. Ma mère a été devant la gendarmerie aux alentours de 21h. Les gendarmes ont dit à ma mère, Madame, votre fils, il va très bien. Elle a demandé, est-ce que vous avez appelé un avocat? Ils ont dit, Madame, si Adama a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Et ma mère va dire cette phrase qui va prendre sens aujourd'hui. Elle va dire, s'il arrive quelque chose à mon frère, à mon fils, je porterai plainte. Qu'est-ce qu'ils allaient faire du corps de mon frère? Ils étaient à l'intérieur. Ils étaient tous à l'intérieur. Le préfet, on découvre qu'ils étaient tous à l'intérieur pendant qu'ils étaient en train de nous mentir et de nous cacher la mort de mon petit frère. Et il faut savoir que lors de la première autopsie, ils vont nous convoquer à la préfecture de Cergy-Pontoise et on va nous dire, nous savons que vous êtes des musulmans et que dans la religion musulmane, vous enterrez le corps dans les 3 jours. On s'est permis de contacter Roissy et Air France et que le corps d'Adama Traoré peut partir dès le lendemain et que toute personne n'ayant pas un passeport leur sera remis. On va leur dire non. Et le combat, il commence, mais le combat, il commence et il termine avec vous. Ça fait 4 ans que nous sommes là. 4 ans. Aujourd'hui, nous demandons juste à avoir un procès public. Nous demandons juste à ce que vous soyez tous présents et que vous assistez au procès de ces gendarmes et qu'ils puissent répondre de la mort de mon petit frère, de la mort de Adama Traoré. Tout le monde, la planète entière va avoir le sang glacé sur la mort de George Floyd. Bah dites-vous bien, Adama Traoré est mort exactement de la même façon. Mon frère est mort exactement de la même façon. Nous avons pu poser une image sur la mort d'Adama Traoré. Aujourd'hui, c'est un combat que nous n'allons pas lâcher. C'est un combat que nous allons continuer. Mais c'est un combat que nous ferons dans l'unisson. C'est un combat que nous ferons avec le peuple français. C'est un combat que nous ferons avec toute classe sociale. C'est pas parce que tu ne la subis pas que tu ne dois pas la défendre. Et c'est ça aujourd'hui. Tu ne la subis pas, bah, tant mieux. Si tu ne la subis pas, j'ai envie de dire tant mieux. Bah, viens avec nous, on y va ensemble. Parce qu'aujourd'hui, cette machine de guerre qui est en face de nous, cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, ni état d'âme, ni remords, où tous les coups sont permis, où tous les coups sont puissants, où c'est une broyeuse qui se met en place, bah, nous on se met devant. On renversera cette machine de guerre pour récupérer une bonne France. Cette France qui nous permettra de vivre dans l'unité, cette France qui nous permettra de vivre ensemble, cette France qui nous permettra de vivre dans la tranquillité, sans violence policière. Hier, nous avons des policiers qui ont été manifestés pour réclamer que la clé d'étranglement ne soit pas interdite. Bah, quand j'ai vu ces images, j'ai même pas été en colère, j'ai eu honte. J'ai eu honte de cette police française. Comment des syndicalistes, des petits syndicalistes peuvent aller manifester pour demander de garder un permis de tuer? J'ai eu honte que le monde entier voit cette police et dise que dans le monde entier, les seuls policiers qui auront manifesté pour garder ce permis de tuer, bah, c'est la France. La France qui se cache derrière un mot de démocratie. La peine de mort a été abolie. Battons-nous pour que la peine de mort ne soit pas rétablie. Vous passez le micro à Youssef. Tout au long, en tout cas, de la marche, les familles de victimes pourront se présenter. Les familles de victimes pourront prendre la parole. Si on soutient le comité de vérité et justice Adama, vous êtes obligés de soutenir toutes les familles. Samedi prochain, il y aura la marche de Lamine Zayn. J'espère qu'on sera aussi nombreux et que vous serez là. Bien, on va passer la parole sur des questions. Juste pour préciser certaines choses, c'est qu'il y a eu le comité Adama, la famille Traoré porte plainte
contre Marion Maréchal Le Pen, contre Marine Le Pen, contre Courtin, tous ces incendiaires, et maintenant on vous l'annonce, on l'a pas encore dit, mais Éric Zemmour aussi. C'est ces questions qui salissent la mémoire d'Adama Traoré et de la famille Traoré. Ce qu'ils veulent, ces gens-là, comme l'a dit Assa Traoré, c'est rétablir la peine de mort. La peine de mort a été abolie en 1981. À quoi cela sert-il de sortir les casiers judiciaires des victimes de la police? À quoi cela sert-il? À chaque fois qu'il y a une victime entre les mains de la police ou de la gendarmerie, on ressort des casiers judiciaires, on ressort des condamnations. C'est inadmissible. Il n'y a rien qui peut justifier qu'un citoyen français meure entre les mains de la police ou de la gendarmerie. Rien. La peine de mort, c'est la barbarie. Donc s'il y a des questions des journalistes, on vous écoute. Il y a toutes les familles qui prennent la parole. Pour les questions, levez la main s'il vous plaît. C'est quoi ça Assa Traoré, c'est tout. France de Champagne. Divers médias identitaires et certaines personnalités publiques, dont Renaud Camus, membre du CNRE, vous ont accusé de vouloir apporter une guerre raciale. Je cite ses propos, il l'a tweeté. L'assoiffé de sang Assa Traoré veut apporter une guerre raciale totale en France. Qu'avez-vous à leur répondre? Assa Traoré veut juste que la peine de mort ne soit pas rétablie. Le comité Vérité et Justice pour Adama dénonce le comportement et leur dire surtout qu'ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. Et j'invite, on avait fait une vidéo, j'espère qu'il y aura des policiers qui vont venir dénoncer le comportement de leurs collègues. Quand on entend des policiers dire Assa Traoré ou le comité Adama, il y a des bons policiers, il y a des bons gendarmes. J'ai envie de leur dire, quand Adama Traoré est mort, il est mort dans une caserne de gendarmerie. Il n'y avait pas que 3 gendarmes. Il est mort dans une caserne de gendarmerie. Et tant que les policiers et les gendarmes de l'intérieur ne dénonceront pas le comportement déviant, le comportement raciste, le comportement violent de leurs collègues, on n'en finira pas. Donc si ils sont des bons policiers, on veut les voir ici. Sinon, je ne veux pas entendre cette phrase. Pour moi, ce sont tous les mêmes. Donc ils la dénoncent. Et aujourd'hui, on se bat pour que la peine de mort ne soit pas rétablie par des fachos et des racistes. Comment vous accueillez les annonces de Castaner? Parce que c'est le gens qui a conduit à faire ces annonces, notamment l'interdiction de la clé d'étranglement. Comment vous les accueillez aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisant? Donc la question, c'est comment on accueillait l'annonce de Castaner par rapport à la clé d'étranglement à l'interdiction. Moi, je tiens à préciser, M. Castaner ne vient pas nous sauver quand il le dit. Il y a un travail qui a été fait depuis des années par le MIB et Vivolé sur l'interdiction de la clé d'étranglement pour l'interdiction de toutes les techniques. C'est un travail qu'ils ont fait depuis des années. Aujourd'hui, s'ils le disent, c'est parce qu'ils ont imposé leur voix. Et on veut qu'elle soit interdite. Par contre, on ne veut pas que la clé d'étranglement soit interdite. On veut que toutes les techniques d'immobilisation que j'appelle mortelles soient interdites. Les policiers devraient dire, enfin, les policiers devraient dire, on ne veut plus utiliser ces techniques-là. Si ce ne sont pas des barbares, les policiers devraient la dénoncer. Aujourd'hui, quand on dit gardien de la paix, ils ne devraient même pas user de cette violence-là. Ils devraient être les premiers à dire, on n'en veut plus. Des pays frontaliers l'interdisent. Des pays aux États-Unis, des États aux États-Unis l'interdisent. Mais nous avons des policiers qui vont aller manifester pour avoir ce permis de tuer. Et ça, c'est honteux et scandaleux. Donc nous, on demande à ce qu'elles soient toutes interdites. Et M. Castaner ne nous a pas fait un cadeau. C'est le travail du MIB et de Vivolé et dans la continuité du comité Adama qui fait qu'il est obligé d'en parler. Bonjour, Révolution permanente. Samir du MIB parlait tout à l'heure des quartiers populaires en première ligne.
Le 16 juin, il y a une manif des hospitaliers, il y a des mobilisations dans le commerce, dans le nettoyage pour des revalorisations salariales. Est-ce qu'on peut imaginer une convergence avec ces luttes qui mettent aussi en bataille des gens qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont aussi confrontés à ces questions, qui sont aussi victimes de racisme? Et je pense notamment à la manif des soignants du 16. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer? Merci beaucoup et bravo pour ce bel événement. Le combat à Damas, ça fait 4 ans et on a créé des alliances. On a créé des alliances avec tout le mouvement. On a déjà été là avec les femmes de ménage, avec les gilets jaunes, les soignants, on a déjà été là. Aujourd'hui, en fait, il ne faut pas parler en organisation, mais il faut parler en peuple. En fait, c'est ce mot-là que tout le monde a utilisé. On doit parler au nom du peuple. Et quand on défend une cause, on ne parle pas en organisation, on parle en peuple. Bien évidemment, on sera là. Mais Nicolas Bertrand pour l'Humanité, une question sur les violences policières. J'ai vu ici, et c'est le cas dans beaucoup de rassemblements, il y a des gilets jaunes qui se joignent à votre rassemblement, à votre mouvement. Ils dénoncent également, les gilets jaunes, ils ont été victimes des violences policières très durement. Aujourd'hui, ils les dénoncent, ils ont envie de mener ce combat en commun. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je vais répondre au nom du comité Adama. Alors, il faut déjà savoir une chose, c'est que dès le début, nous, le comité Adama, on a pris la responsabilité, je parle bien de responsabilité politique, de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes sur Paris. L'idée, c'était de dire que nous, ça fait, comme le dit Alassane Traoré, ça fait 40 ans qu'on est Gilets jaunes dans les quartiers populaires, ça fait des années qu'on vit la relégation, la ségrégation urbaine, sociale et raciale. Et donc, quand on rejoint les Gilets jaunes, c'est pas pour se diluer dans un tout, c'était pour affirmer aussi des spécificités de ce qu'on vivait depuis des années. Et je pense que notre travail a payé, puisqu'on a sensibilisé les Gilets jaunes sur la question des violences policières. On a prévenu les Gilets jaunes au début. On leur a dit que ça ne sert à rien de parler à des policiers individuellement dans des marches, de dire de nous rejoindre, etc. Parce que les policiers sont au service d'un système. C'est un système qui tue aujourd'hui. Et je pense que ça a marché, puisqu'on a vu pour la marche à Dama 3, à Beaumont, l'année juste qui a suivi après notre appel, on a vu énormément de Gilets jaunes venir de toute la France, venir pour l'anniversaire de la mort d'Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise. Et ça, c'est une grande victoire et on l'a déjà fait. Et aujourd'hui encore, on voit qu'il y a des Gilets jaunes ici parmi nous. Moi, ce que j'aimerais rajouter, bien évidemment, on défend, comme j'ai dit, on dénonce toute violence policière. Mais les Gilets jaunes, le travail qu'on a pu faire et qu'on a pu imposer, c'est de dire, quand on parle de Gilets jaunes, il ne faut pas faire, et comme le système a fait, comme la France a fait, en oubliant son histoire. Les violences policières commencent dans nos quartiers populaires. Nous, on n'a pas besoin d'aller manifester dans la rue pour qu'elles viennent. Les Gilets jaunes, on y va ensemble, mais les Gilets jaunes doivent dénoncer ce comportement-là et de dire oui, il y a la violence des Gilets jaunes, mais l'historique, elle se passe dans les quartiers populaires. Bonjour, le Globe, Cadra, le Globe 777. D'abord, j'aimerais féliciter cet élan pour la justice, pour le droit et pour la liberté. Et j'aimerais aussi c'est personnel, mais j'aimerais qu'on parle également du contrôle au faciès, de cette façon, de ces éléments de langage qui sont totalement désinhibés au sein de la police et qui sont créatrices de discrimination. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le racisme soit éradiqué au sein de la police? Est-ce que la formation de la police ne doit pas subir une réforme profonde pour que le racisme il soit interdit, justement, pour que ces contrôles de faciès n'aient plus lieu? Alors oui, on m'entend avec ce micro aussi? Ouais. Alors oui, la question des contrôles au faciès, pour nous, elle est fondamentale, puisque, on le sait, l'écrasante majorité des victimes entre les mains de la police démarre au moment d'un contrôle d'identité, qui est un contrôle arbitraire qui est basé que sur la couleur de la peau. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Adama Traoré, par exemple, ce jour-là, comme on le dit souvent, c'était le jour de son anniversaire, il voulait simplement vivre, il voulait juste vivre, et il a subi un contrôle d'identité qui était basé sur sa couleur de peau. Et à partir de ce contrôle d'identité, on l'a écrasé, asphyxié, on a comprimé sa cage thoracique pendant plusieurs minutes, et où il a répété, comme l'a dit Alassane Traoré, je n'arrive plus à respirer. Donc oui, les contrôles d'identité, nous on n'est pas sur simplement dire
qu'on veut un récépissé. Nous, notre position, c'est de dire que ça devrait être interdit. On ne peut pas accepter une discrimination. On ne se contente pas d'une discrimination en disant qu'on va juste donner un récépissé. Il faut que la police on interdise à la police de contrôler sur la base de l'apparence ou de la couleur de peau. Maintenant, sur ce qui est de la police, nous, on n'est pas au gouvernement, c'est pas nous qui allons réformer la police. Maintenant, on voit ce qui se passe, par exemple, à Minneapolis, où on parle carrément de démanteler la police. On parle carrément de la refonder autrement. Et je pense que la France, déjà, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il faut regarder l'histoire de notre pays et d'où viennent ces violences policières. Il faut regarder dans l'histoire coloniale, dans l'histoire de l'esclavage. Parce que contrairement à ce qui a été dit, en France aussi, il y a une histoire de l'esclavage et il y a une histoire de la colonisation. Bonjour, c'est Fouette Chili pour le média Upendo. Qu'attendez-vous concrètement? Quels sont les mots que doit prononcer Emmanuel Macron dimanche? Et est-ce que vous maintenez également les appels à manifester, vous aviez dit, les semaines suivantes après ce rassemblement? Merci. Ce que nous attendons d'Emmanuel Macron, ce que nous attendons d'Emmanuel Macron demain, bien évidemment, dans son discours, on demande à ce qu'il protège son peuple. Il est garant de notre sécurité. Il est garant à ce qu'on puisse vivre en tranquillité. Il est garant de l'impunité policière. Il est garant qu'il n'y ait pas de violence policière. Il est garant qu'il n'y ait pas de violence raciale. Il est garant du respect de chacun. Il est garant pour qu'il y ait une liberté en France. Nous attendons simplement qu'il prenne ses responsabilités. Un peuple l'a élu. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de président sans peuple. Demain, nous attendons un discours clair de sa part. Et de tout... Bien évidemment, ça fait 4 ans que nous sommes là. Le combat, il commence pas hier. Hein. Le combat, il commence pas le 2 juin. Mais pendant le confinement, beaucoup ont parlé du monde d'après. Beaucoup ont écrit sur le monde d'après. Le monde d'après, il commence là. Le monde d'après, il commence avec nous. Le monde d'après, il commence avec le peuple. Et Emmanuel Macron doit savoir que le monde d'après se fera avec nos exigences. Le monde d'après se fera avec le droit et le respect de nos vies. Bien évidemment, la police doit être réformée. Bien évidemment, il faut la changer. Il faut bien évidemment tout ce qui est les enquêteurs, les IGN, les IGPN soient dissous et qu'il y ait un corps étranger qui puisse enquêter sur la police française et la gendarmerie française. Alors, on va prendre la dernière question. Ensuite, on attend un petit moment et on va commencer le départ du cortège. Une question là, le quotidien. Justement, par rapport à la mort de George Floyd, pensez-vous que ça a permis une remobilisation autour de notre cause? Vas-y, prenez maintenant. Dernière là, vas-y. Ici. Juste une question pour Quotidien. Les policiers ont manifesté vendredi. Ils disent qu'ils craignent une haine anti-flic. Ils ont d'ailleurs repris votre slogan en le détournant. Pas de police, pas de paix. Est-ce que tous les policiers et les gendarmes sont racistes? Et est-ce que vous reconnaissez la crainte de certains d'entre eux quand ils parlent de haine anti-flic? Ça fait 4 ans qu'on est là. 4 ans qu'on se bat depuis la mort de mon petit frère. On ne dénonce pas la haine anti-flic. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la police française et les gendarmes françaises arrêtent de se victimiser et sortent de la victimisation. Ce ne sont pas eux les victimes, nous sommes les victimes. Et si ils sont de bons policiers, et si ils sont de bons gendarmes, je les attends, qu'ils viennent là, il y a plein de caméras, il y a plein de micros, qui viennent dénoncer le comportement de leurs collègues, tout simplement. Quand mon frère meurt, quand Adama Traoré va mourir, il meurt dans une caserne de gendarmerie.
Il n'y a pas que 3 gendarmes. J'attends que les autres gendarmes viennent dénoncer le comportement violent, déviant, raciste de leurs collègues. Et en fait, nous sommes les victimes. Que la police française, que la gendarmerie française, qui ont décidé de porter l'uniforme pour je ne sais pas quoi, en tout cas pour, soi-disant, être gardien de la paix, arrête de se victimiser. Ce ne sont pas des victimes. Alors sa question c'est, est-ce que tous les policiers sont racistes? Je veux redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand Adama Traoré est mort, il est mort dans une caserne de gendarmerie. Il n'y avait pas que 3 gendarmes. Que les autres gendarmes viennent dénoncer le comportement déviant et raciste de leurs collègues. Et là, on pourra dire que tout le monde n'est pas raciste. C'est un combat qu'on devra mener avec eux. Si eux, de l'intérieur, ils ne cassent pas ce système déviant, raciste de leurs collègues, on y arrivera difficilement. Donc la balle est dans leur camp. Ils ont décidé d'aller manifester dans les rues de Paris pour que la clé d'étranglement soit rétablie. Donc ça en dit long sur ce qu'ils font.